pour Nietzsche, les faibles créent Dieu, et ce Dieu permet aux faibles de se dire qu'ils seront vengés, qu'il y a un au-delà, et légitime d'autant plus le soi-disant libre choix dont résulte leur contamination inversive des valeurs morales. Cela a aussi pour effet d'empêcher le fort d'être fort, il se doit d'être comme le faible, sinon il est méchant, sinon il connaîtra la lourde sentence que lui réserve Dieu. Par cela, le fort devient l'esclave de l'esclave, celui-ci ayant réussi son tour de passe-passe. Le fort se retrouve alors enchaîné, privé de toute liberté, privé d'un avenir, privé de s'épanouir. Nietzsche annonce la mort de Dieu par la célèbre phrase « Dieu est mort ». Cette phrase est en fait une synthèse de ce que veut signifier Nietzsche. Par celle-ci, il veut dire que Dieu et ses valeurs sont mortes. Le bon, le bien et le juste. Cela a pour effet de créer un tsunami nihiliste sur Terre. C'est de plus un nihiliste d'un nouveau genre qui apparaît, car celui-ci se sait nihiliste, contrairement aux chrétiens et autres religieux dépréciateurs de la vie, pensant au contraire l'accomplir, du fait de la dépréciation de la vie pour celle d'un au-delà. En effet, Dieu est mort pour Nietzsche, et cette mort était un passage obligatoire, car cette croyance des hommes était vouée à s'éteindre. Il le fallait, car ce n'est pas une croyance qui puisse ou doive durer. Mais pourquoi cette croyance en Dieu ne doit-elle pas durer? Eh bien, la croyance en une vérité objective n'est pas un bon choix d'interprétation de la vie. En effet, nous avons plus de 2000 ans d'histoire et de croyances en des vérités objectives. Et en les observant bien, nous y voyons clairement, selon Nietzsche, que cette interprétation du monde ne permet ni de vivre durablement, ni de s'épanouir, ni d'affirmer la vie, mais bien tout le contraire. Nous cherchons à la diminuer, à mourir le plus vite possible afin de rejoindre un autre monde que l'on croit meilleur mais qui n'existe même pas. En cela, le religieux déprécie bien la vie pour celle d'un au-delà inexistant. Il nie le corps et sépare sa pensée de celui-ci, affirmant une éternité de l'âme et niant par cette occasion l'essence même de l'homme, son corps. Il en résulte alors la nécessaire mort de Dieu afin de dépasser tout le négatif résultant de sa création. De ce fait, tous les hommes ne se rendent pas encore compte de la conséquence de sa mort. J'irais même jusqu'à dire que très peu le savaient à l'époque de Nietzsche, et peu encore le savent aujourd'hui. Nietzsche fait annoncer la mort de Dieu par un dément, un fou, qui pourrait être son Zarathustra selon certains commentateurs. Et la plupart ne sont pas conscients que ce sont eux, que ce sont nous, hommes, qui avons tué Dieu.